La nouvelle recrue était la fille du patron. Elle a essayé de me faire virer pour prendre ma place. Je suis responsable marketing dans une boîte de e-commerce depuis 5 ans. J'ai monté toute l'équipe de zéro, recruté chaque personne, construit tous les processus. Mon chiffre d'affaires annuel c'est 3 millions d'euros et j'ai jamais eu un seul avertissement en 5 ans. J'adore ce que je fais et je pensais sincèrement être apprécié à ma juste valeur. Le mois dernier, le patron annonce l'arrivée d'une nouvelle chargée de projet marketing, Chloé, 23 ans, tout juste sortie de son école de commerce. On me dit qu'elle va m'assister, apprendre le métier à mes côtés. Je suis même flattée qu'on me confie une mission de tutorat. Dès la première semaine, je comprends le problème. Chloé ne sait rien faire. Elle ne sait pas lire un tableau de bord, ne comprend pas les KPI de base, passe ses journées sur son téléphone. Mais elle a un bureau à côté du patron, elle déjeune avec lui tous les midis, elle participe à des réunions stratégiques auxquelles je ne suis même pas conviée. La deuxième semaine, un collègue me glisse en off que Chloé est la nièce du patron. Voilà. Tout s'explique. La troisième semaine, Chloé commence à empiéter sur mon territoire. Elle envoie des mails aux clients en se présentant comme responsable marketing. Elle modifie des campagnes que j'ai validées sans me consulter. Elle organise des réunions avec mon équipe dans mon dos en leur disant que je suis trop occupée. J'en parle au patron. Il me dit de ne pas m'inquiéter, que Chloé est jeune, qu'elle a besoin d'apprendre, qu'il faut être indulgente. La quatrième semaine, c'est l'escalade. Chloé se plaint aux ressources humaines que je lui mets la pression, que je sabote son intégration, que je crée un environnement de travail toxique. Elle demande à être transférée hors de mon équipe et suggère que c'est peut-être moi qui devrais partir. Le patron me convoque. Il me dit que plusieurs personnes se sont plaintes de mon management, que mon équipe est démotivée, que les résultats sont en baisse. Il me montre un tableau que Chloé a préparé avec des chiffres visiblement trafiqués. Je ne me suis pas démontée. J'ai sorti mon ordinateur et j'ai ouvert mes vrais tableaux de bord. Mes chiffres réels, pas ceux arrangés pour les besoins de la cause. Mon historique de 5 ans de croissance continue. Mes évaluations annuelles toutes excellentes. Les comptes rendus de chaque campagne que j'avais méticuleusement archivés. Devant l'évidence des faits, le patron a changé de ton. Il m'a dit que c'était un simple malentendu, qu'il fallait repartir sur de bonnes bases. Chloé a été discrètement mutée dans un autre service, loin de moi. Mais moi, j'ai compris le message. Dans cette boîte, le piston familial pèse plus lourd que 5 ans de résultats. J'ai commencé à regarder les offres d'emploi. Parce que la prochaine fois, je ne suis pas sûre que mes tableaux de bord suffiront. Abonnez-vous pour plus d'histoires.